Karan. Karan, il faut que je te parle. Enfin. Enfin, Prita Aurora est venue pour me parler. Karan, c'est urgent, c'est à propos de ta famille. À propos de ma famille? D'accord. Vas-y. Je t'écoute. Je ne sais vraiment pas comment te le dire, Karan. Mais j'ai toujours considéré Oncle Mahesh comme mon propre père. Tais-toi! Arrête de faire semblant avec moi, Prita. Tu ne m'auras plus de cette façon désormais. Je ne laisserai plus piéger. Alors arrête de jouer l'innocente. Je sais déjà qui tu es vraiment, Prita. C'est compris? Est-ce que tu aimes vraiment ton père? Ne dépasse pas les limites, Prita Aurora. Attends. Tu es venu me parler de ma famille? Nous ne parlerons pas de ma famille. Tu es venu me parler, alors parlons plutôt de moi. Est-ce que tu sais qui a vraiment poussé l'oncle Mahesh? C'est Mahira. C'est Mahira qui a poussé l'oncle Mahesh dans les escaliers, oui. Est-ce que tu sais ce que Mahira et Charlene ont prévu? Dis-moi. Karan, je les ai entendus discuter, je les ai aussi vus. En train de planifier quelque chose. Elles sont toutes les deux des monstres. Je crois qu'elles sont toutes les deux. Tu donnais à l'oncle Mahesh une injection pour pouvoir le droguer. Pour qu'ensuite oncle Mahesh se retrouve dans le coma pendant encore plus longtemps. Ou qu'il ne se réveille jamais. Oui, Karan. Je les ai vraiment entendus en parler. En plus, tu dois savoir, le kidnapping de Rishab, c'est Charlene qui a tout prévu. Oui. C'est Charlene qui a planifié le kidnapping. Karan, pourquoi tu as l'air si choquée? Tu as toujours su que Charlene n'était pas quelqu'un de bien, nous l'avons toujours su. Mais nous n'avons pas compris pourquoi elle voulait se marier avec Rishab. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Elle voulait épouser Rishab pour pouvoir avoir tout ce qu'il possède. Oui, elle voulait s'accaparer de cette maison et de tous ses biens, et Mahira et Charlene sont de mèche. Si jamais elles restent ici, elles vont ruiner cette famille. Charlene s'est alliée à un kidnappeur pour qu'il puisse enlever Rishab. Nous l'avons cherché partout. Nous avons fouillé la maison et ensuite nous l'avons retrouvé caché dans sa chambre. Je ne sais pas. Nous étions à l'extérieur. Oui, tout le monde était là, mais c'était vraiment quelqu'un de rusé. Oui, je ne sais pas comment elle l'a aidé à s'échapper et où elle l'a caché. Mais nous ne l'avons pas trouvé. Mais fais-moi confiance. Ces deux-là sont vraiment diaboliques. Elles feront du mal à cette famille. Karan, tu es au courant de tout maintenant. Pitié, s'il te plaît, ne te marie pas avec Mahira. Elle est très mauvaise. Pourquoi tu ne dis rien? Je t'ai raconté toute la vérité. Parle-moi, dis quelque chose. S'il te plaît, dis-moi quelque chose, Karan. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans tout ça? Je t'ai dit quelque chose de très important, Karan. Je t'ai parlé de ta famille et toi, Tais-toi! Tais-toi. Tu joues si bien la comédie, Prita. Quelle belle performance. Hein? Tu penses vraiment que je vais te faire confiance à nouveau? Est-ce que tu penses que je vais te croire? C'est toi qui as poussé mon père. Maintenant tu accuses Mahira? C'est toi qui as kidnappé Rishab et accuse Charlene de l'avoir fait. Prita Aurora, je t'ai fait venir ici pour me voir me marier. Mais j'en ai assez. Va-t'en. J'ai dit, va-t'en. J'ai dit, va-t'en! Karan, mais je te dis la vérité. Va-t'en! Fais-moi confiance. Va-t'en! Je crois que j'étais en train de rêver. Mais au moins maintenant, j'ai la certitude que Karan ne me croira pas si je lui raconte tout. Il refusera de me croire. Il ne m'écoutera pas, au contraire, il va m'accuser, oui. Même si je vais tout dire à Rishab, ça ne m'aidera pas. Karan est trop têtu. Il va épouser Mahira quoi qu'il arrive. Et après ça, il ne viendra plus dans cette maison. Et Mahira et Charlene vont réussir à exécuter leur plan, oui. Elles vont tuer alors oncle Mahesh. Et ensuite, tout le monde va croire qu'il a trouvé la mort accidentellement. Parce qu'il était malade. Personne ne croira jamais que quelqu'un a voulu le tuer. Parce que jamais dans sa vie il n'a voulu faire du mal à personne. Comment je peux laisser une telle chose arriver?
Allô? Quoi? Échappé? Comment avez-vous pu le laisser s'échapper, inspecteur? Trouvez-le, inspecteur. La vie de mon frère est en danger à cause de lui. Karan a raison. La vie de Richab est en danger. Même si les plans... Oui, les plans de Sherline sont tous en train de tomber à l'eau. Elle n'abandonne pas pour autant. Je sais bien qu'elle n'abandonnera pas si facilement tant qu'elle n'aura pas eu les biens de Richab. Et Dieu seul sait je ne sais quoi d'autre tant qu'elle n'aura pas eu ce qu'elle veut. La vie de Richab sera en danger. Sherline a sûrement peur en ce moment. Elle est inquiète car elle risque d'être démasquée devant tout le monde. Parce qu'oncle Mage connaît déjà la vérité. Et après le mariage de Karan, Sherline et Maïra vont définitivement exécuter le plan qu'elles ont préparé. Elles vont sûrement tuer oncle Mahesh. Mais je ne peux pas les laisser faire. Non. Peu importe ce qu'elles ont prévu, je vais faire échouer tous leurs plans. Et si nous voulons nous protéger du mal, si nous voulons détruire le mal, maman répète toujours qu'il ne faut jamais le fuir, mais qu'il faut le combattre. D'accord. Alors, je dois affronter Sherline et Maïra. Sans avoir peur. Elles vont avoir la bataille de leur vie. Il est de mon devoir de protéger cette famille parce que Sherline a dit la vérité. Mais maintenant, légalement, je suis la belle-fille de cette famille. Je suis la femme de Karan. Je ne peux pas le supporter de regarder cette famille se faire détruire. Alors comment pourrais-je les laisser? Avoir des ennuis comme ça, c'est ma responsabilité. Le bonheur de tout le monde, qu'ils soient en sécurité. C'est mon devoir en tant que belle-fille. Je comprends. Pour protéger cette famille, il n'y a qu'une chose que je puisse faire. J'en ai tout à fait le droit. Et c'est surtout mon devoir. Oui. Et c'est pourquoi je dois rester ici en tant que belle-fille. Ce que Sherline et Maïra comptent faire, il faut que je les en empêche. Je dois empêcher le mariage de Karan et Maïra. Et il n'y a qu'une seule réponse à toutes les questions que je me pose. Richab? Mon fils? Tu es mal pour ce qu'a dit Sanjana? Pourquoi me sentirais-je mal, tante Karina? Mon fils, elle vient juste d'accuser Prita. C'est pour ça. Ça n'a pas d'importance. Ça ne m'affecte pas du tout. Chacun a ses propres opinions et façons de penser. Elle a dit ce qu'elle avait à dire, mais en fait, elle ne fait pas partie de ma famille. Je ne me suis pas senti mal. Si un membre de ma famille avait dit une telle chose, alors je me serais sûrement senti mal à ce moment-là. Mais ce n'est pas le cas, tante Karina. Mon fils, mais qu'est-ce que tu racontes? Sanjana est ta belle-mère quand même. La mère de Sherline. Je n'ai jamais eu cette impression. Ne devrait-elle pas se comporter comme une belle-mère envers moi? Je n'ai pas cette impression, tante Karina. Si tu ne le sens pas, alors essaie de le faire, mon fils. Sanjana fait partie de notre famille. Elle fait beaucoup de choses pour les membres de cette famille. Et Sherline, elle est parfaite. La parfaite épouse. Quand tu n'es pas revenu, elle était vraiment inquiète. Elle n'a pas cessé d'appeler. Et ta mère, elle était très tendue quand tu n'es pas revenu à l'heure. Quand Sherline a pu te joindre, elle est tout de suite venue nous en informer. Elle nous a dit que tu avais un pneu crevé et que tu arriverais en retard. Elle se fait du souci pour nous tous. Quand Sherline m'a-t-elle parlé? Pourquoi a-t-elle raconté à ma famille que je suis arrivé en retard parce que j'avais un pneu crevé? Je n'ai jamais parlé à Sherline, moi. Sherline t'a vraiment dit ça? Oui? Est-ce que tu te souviens à quel moment exactement elle est venue te dire ça? Oui, à peu près 13h30. À 13h30. Mais je me souviens que j'ai été kidnappé vers midi. Alors pourquoi Sherline a-t-elle dit à ma mère que je serais en retard à cause d'un pneu crevé? Mon fils,
qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Non, non, ce n'est rien, tante Karina. Je vais bien. Karina? J'arrive. Excuse-moi, mon fils. Pourquoi ai-je l'impression que Charlene est impliquée dans tout ce qui s'est passé? Elle savait que j'allais me faire kidnapper. C'est pour cela qu'elle a menti. En disant que je serais en retard à cause d'un pneu crevé pour que maman ne panique pas. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas ouvert la porte quand j'ai frappé. C'est pour ça que ce couteau était avec le kidnappeur. C'est le même couteau qui était avec Charlene. Je comprends mieux maintenant. Je comprends tout ce qui se passe maintenant. La situation est beaucoup plus sérieuse que je ne le pensais. Si c'est la vérité, alors il faut que j'aille au bout de cette affaire. Richard, mon fils, le prêtre te demande depuis un bon moment déjà. Va lui parler un instant, d'accord? À quoi est-ce que tu penses, mon fils? Va lui parler pendant un petit moment. Va voir ce qu'il a à te dire. Oui, Prête? monsieur. Richard, Un message de prix de vie? Chérie, j'ai pu quitter la maison, mais la police est toujours après moi. Mais ne t'en fais pas, je sais comment faire pour réussir à me débarrasser d'eux. Une fois que tout ira bien, tu peux m'envoyer un message ou appelle-moi. Charlene? Où étais-tu? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé ici? Il se passe toujours quelque chose dans cette maison. S'il te plaît, ne viens pas m'embêter avec tes histoires à dormir debout. Charlene, est-ce une façon de parler? C'est quoi ton problème, maman? Je n'ai pas besoin que tu viennes me montrer comment je dois parler. Je suis déjà très tendue. Tendue? Mais pourquoi est-elle tendue? s'il vous plaît, vérifiez. Grand-mère? vite. Oui, Grand-mère? Pourquoi Maïra n'est-elle pas là? c'est un jour très spécial pour elle aujourd'hui. Donne-lui un peu de temps, c'est son mariage. De toute façon, le prêtre fera tous les rituels à nouveau. Un mariage ne se fait pas avec des rituels incomplets, n'est-ce pas? Charlene, viens avec moi, allez. Pourquoi? Elle vient juste d'arriver. Laisse-la rester ou Grand-mère. comptes-tu l'amener? Je dois lui parler, c'est vraiment important. Elle reviendra après. D'accord, mais écoute-moi. Reviens vite, il y a beaucoup de travail, d'accord? D'accord. Richard Loutra s'est finalement souvenu qu'il a une épouse. Richard, de quoi veux-tu me parler? C'est à propos de quelqu'un. Qui est cette personne? Est-ce que tu veux vraiment savoir? Oui? C'est à propos de Prita. Prita? Charline et Maïra ont fait énormément de mauvaises choses. Ce que vous faites maintenant est pire. Si je ne vous arrête pas aujourd'hui, vous allez sûrement réussir à détruire cette famille. Vous n'êtes vraiment pas humaine. Mais le mal incarné, des gens vraiment diaboliques. Et si je ne peux pas vous arrêter aujourd'hui, vous arriverez sûrement à détruire cette famille. Mais plus maintenant, plus jamais. Car j'ai changé. Je ne vous laisserai pas. Jamais. Vous pensez sûrement que Prita Arora n'est rien d'autre qu'une fille complètement naïve et faible. J'ai peut-être l'air simple et innocente. Mais je suis quelqu'une de forte, oui. Et je sais comment lutter et vaincre le mal qui s'est abattu sur cette famille. Je vais mettre terme à votre petit manège, oui. Je ne vous laisserai plus faire semblant d'être gentille devant cette famille plus longtemps. Je t'attends, Maïra. Karan est vraiment chanceux. Il a la chance d'épouser une fille qu'il aime énormément. Elle est tellement amoureuse de lui qu'elle est prête à faire n'importe quoi pour être avec lui. Elle est prête à tout. Combien de filles peuvent dire qu'elles font tout ce qu'elles disent par leur bouche? Aucune fille. Il n'y a que moi. Et c'est pour cette raison que je me marie. Tu es venu dans ma chambre. Oh, Karan t'a envoyé, n'est-ce pas? Pour que je t'accompagne jusqu'à l'hôtel. Il n'est pas croyable. Je ne sais vraiment pas ce qu'il a gagné en faisant tout ça. Tu sais, Prita. Mais peu importe.
S'il est heureux, je le suis aussi. Je suis prête. Allez. Je te laisse t'en sortir cette fois, mais ne fais plus jamais ça. Où est-ce que tu vas? À l'hôtel, je me marie aujourd'hui. Jamais. Tu ne vas pas te marier. Je veux dire, je ne te laisserai pas avoir la chance de l'épouser. Qui es-tu pour me dire une telle chose? Moi qui je suis? Prita. Prita Karan Lutra. La seule épouse de Karan. L'épouse légale de Karan. Richard, Ne qu'est-ce que... crie pas. Ne crie pas. Réponds-moi calmement. Et sois honnête. J'ai été kidnappé, n'est-ce pas? Oui, Un kidnappeur professionnel m'a kidnappé, n'est-ce pas? oui. Pourquoi tu as engagé cet homme pour me kidnapper? Pourquoi tu m'as fait kidnapper? C'est... tu... Arrête de bégayer. Dis-moi simplement pourquoi tu as demandé qu'on me fasse kidnapper. Voilà. Richard, je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne me comprends pas. Tu ne sais vraiment pas pourquoi tu as demandé à ce qu'on me fasse kidnapper, c'est ça? D'accord alors. Très bien. Je vais te dire pourquoi tu as voulu que je me fasse kidnapper. Tu l'as fait pour avoir mon argent, n'est-ce pas? Tu as envoyé ce kidnappeur pour pouvoir ensuite me séquestrer quelque part et m'obliger après à signer les papiers de propriété, n'est-ce pas? Hein, Charline? Tu as vraiment perdu la tête. Je préfère m'en aller. De qui tu t'enfuis? De moi? De toi-même? Pourquoi tu m'as fait kidnapper? De qui tu t'enfuis? J'ai eu des soupçons à ton sujet tout à l'heure. Aujourd'hui, je peux te regarder dans les yeux et te dire ça. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai des preuves. Je connais des faits. J'ai ma petite idée maintenant. Pourquoi tu m'as kidnappé? Est-ce que tu es ivre? Tu penses que je suis ivre? Oh, ça me rappelle quelque chose. Tu as voulu saouler quelqu'un, n'est-ce pas? Karan, tu voulais le rendre ivre. Eh oui, pour que tu puisses te servir de son état d'ivresse, pour te rapprocher de lui, n'est-ce pas? Et que, par la suite, tu puisses le pousser à se marier avec toi sans qu'il ne s'en rende compte. Tu es tellement désespéré. Pourtant, ton plan a fini par complètement échouer. Tu sais pourquoi? Tu ne sais pas? C'est parce que j'étais là. Et en ce qui concerne le plan de te marier avec Karan, ce plan aussi va échouer. Ça ne fait aucun doute. Parce que je suis toujours là. Et je ne laisserai jamais une fille comme toi se marier avec Karan. Parce que tu ne peux pas te marier avec lui. Parce que c'est ma maison. Parce que c'est ma famille. Et Karan, même Karan est à moi. Et c'est moi son épouse. Tu l'as dit. Tu as dit tout ce qu'il y avait dans ton cœur. Je savais très bien que c'était ce que tu ressentais pendant tout ce temps, tu faisais semblant. Et pourquoi tu dis épouse légale? Prita, tu n'es pas son épouse légale. Il t'a déjà abandonné. Est-ce que tu comprends? Et quelle maison? Depuis quand est-ce que c'est ta maison ici? Est-ce que tu fais référence à tout ce qu'il possède ici? Tu veux avoir les biens de ton mari, n'est-ce pas? T'expliquer quoi que ce soit est une insulte à mon intelligence. Sérieusement. C'est pour ça que juste pour toi, je vais utiliser des mots simples. La loi hindoue. Tu es hindou. Tu dois connaître la loi hindoue alors. Selon la loi hindoue, un homme qui est déjà marié, oui, qui est marié en ce moment même, ne peut pas se marier à nouveau. Ce n'est pas bien compliqué, non? Karan n'est pas marié. De quel mariage parles-tu? C'est quelque chose qui s'est passé entre vous. Ce n'était qu'une blague, Prita, pas un mariage. Ma parole. Tu es vraiment une idiote ou est-ce que tu fais simplement semblant de l'être? Parce que, peu importe ce que tu fais, désolé, ça ne marche pas en ta faveur. Tu es complètement folle. Tu ne sais pas ce qu'est un mariage. Tout le monde sait que Karan est mon mari. Karan et moi, nous nous sommes mariés en suivant tous les rituels et les traditions. On dirait que tu ne me crois pas. Eh bien, pourquoi ne vas-tu pas demander à ton partenaire, Charline,
Tu crois toujours tout ce qu'elle te dit, n'est-ce pas? Je sais qu'elle aussi sait que je suis mariée à Karan. En fait, elle m'a dit aujourd'hui que Prita Arora est celle qui est l'épouse légitime de Karan Lutra. Qu'y a-t-il? Allez, Maïra, pourquoi tu as l'air si choquée? C'est quoi ce visage choqué, hein? Pourquoi te comportes-tu comme si tu ne savais pas que je suis la femme de Karan? Ce n'est pas la première fois que je te le dis. Ça ne devrait pas être une nouveauté pour toi. Même pendant la cérémonie du aîné, je t'ai dit que c'est moi la femme de Karan et que tu devrais annuler ce mariage. Sinon ta vie deviendra encore plus compliquée. Mais tu refuses toujours de m'écouter. La relation entre Karan et moi est sans doute compliquée. Mais c'est une relation. Karan et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre, oui. Notre relation dépasse ta compréhension. La relation entre nous est liée à nos cœurs. Nous sommes des âmes sœurs. Et quand nous avons épousé notre prochain, nous avons fait le vœu d'être ensemble pendant cette vie. Tu sais quoi, papa? Je pensais que tu me parlerais bientôt. Que tu serais avec moi le jour le plus important de ma vie. Mais je hais Prita de tout mon cœur, papa. Et je suis désolé de ne pas avoir été là quand tu as ouvert les yeux. Si j'avais été avec toi, Prita Arora ne t'aurait pas fait du mal. Mais ne t'inquiète pas, papa. Prita Arora ne pourra plus jamais nous faire du mal. Elle ne fera plus du mal à aucun membre de notre famille. À partir de maintenant, Prita est une étrangère. Elle ne reviendra plus jamais ici. Elle est la plus grande ennemie que cette famille ait connue. La plus grande. Je ne peux pas croire que tu pensais vraiment que je laisserais une femme de ton genre entrer dans cette maison, se marier avec un membre de cette famille et être leur belle-fille. Jamais de la vie. Je sais. Comment tu as pu rester si longtemps, hein? Et Maïra, tu as réussi à profiter des désaccords qu'il y avait entre Karan et moi. Mais c'est tout. C'est terminé. Si tu te préoccupais vraiment de Karan, tu n'aurais jamais essayé de faire du mal à cette famille, Maïra. Tu le sais bien. Tout le mal qui est arrivé à cette famille, c'est moi qui ai reçu tout le blâme, oui. Pourquoi? À cause de ce que Sherlyn et toi ont fait. Pourtant, je suis toujours debout. Pour protéger cette famille. Pour sauver les membres de cette famille contre des personnes diaboliques comme toi. Le cœur de Karan et le mien ont un véritable lien. Et nos deux âmes sont liées. Et quand nous avons fait nos vœux, notre relation s'est renforcée pour l'éternité. Le vermillon est un symbole du mariage. Est-ce que tu ne vois pas le vermillon sur ma tête? Aujourd'hui encore, tu vois, je porte du vermillon pour Karan. Est-ce que tu ne le vois pas? Tu es aussi bête que ça? Prita, c'est fini? C'est bon? Prita, tu m'as fait un long sermon à propos du mariage et des liens de cœur. Et tu m'as dit des choses sur Karan. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Et quelle éternité? Il ne veut même pas t'accepter dans cette vie. Et tu dois aussi savoir qu'il te déteste énormément. Tu peux me croire. Et tu sais, ta famille, les gens qui te sont proches, ta maison, tout ce que tu viens de dire sur l'éternité et le destin, le vermillon, les âmes et les cœurs qui sont liés. À quoi est-ce que ça sert? Et tu sais quoi, Prita? Prends un carnet et va y écrire. Tu peux que verser tes larmes, Prita, et tu peux rien faire d'autre. Au fait, est-ce que je peux être honnête? C'est un fait. Si jamais quelque chose t'arrivait, je veux dire, je ne souhaite pas, mais si tu devais mourir un jour, sache qu'aucun membre de cette famille va verser de larmes pour toi. Elles viennent souvent ces temps-ci. Ces larmes. Tu sais, je pense que je suis vraiment heureux. Mais papa, si je suis heureux, pourquoi est-ce que je pleure? Hein? Pourquoi? Pourquoi?
Est-ce que tu sais où est Karan? Il est avec oncle Mahesh. Il tient un bijou dans les mains? Est-ce que c'est à Mahira? Oh non! Mais ça appartient à Prita. Il est en train de le regarder avec tellement d'amour. S'il regardait Prita plus souvent comme ça, sa vie aurait été bien différente. Ah, tu as raison, Samir. À ce propos, Hmm. le cachet que tu m'as donné, je l'ai déjà mis dans son verre. Pourquoi n'a-t-il pas encore fait effet jusqu'à maintenant? J'ai oublié de te le dire. Ça prendra 30 minutes avant qu'il ne fasse effet. Quoi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Karan a envoyé le bijou de Prita. J'ai vu. Oh, il est toujours en colère. Je ne comprends vraiment pas ce que tu veux dire. Tu ne comprends vraiment pas. Malgré tout ça, tu vas toujours faire semblant. Très bien, alors je vais tout expliquer en détail, Charline. C'est dans le marché que j'ai été kidnappé. Tu savais très bien que j'allais être kidnappé à ce moment-là. Et c'est pour ça que ma famille t'a demandé où j'étais passé. Tu leur as dit que je serais en retard parce que j'avais un pneu crevé. Mais nous savons tous les deux que ce n'était pas vrai. Ça ne s'est jamais produit. Nous ne nous sommes jamais parlé. Alors comment tu as pu dire ça? Pourquoi t'as menti à ma famille? Mais maintenant, tout est clair. Tu savais ce qui allait m'arriver aujourd'hui et tu savais très bien que j'allais me faire kidnapper Non, par Richard, cet homme, n'est-ce pas? Tu as tout prévu. Je ne savais rien du tout. Ta famille était en train de paniquer et était en train de se demander où est-ce que tu avais bien pu passer. Alors je leur ai simplement... Pourquoi est-ce que je... Tu me mens! Tu me mens. Arrête de me mentir, arrête. Ne me mens pas. Ne me mens pas. Richard, pourquoi est-ce que je voudrais te kidnapper? Pourquoi est-ce que je voudrais... Tu es mon mari et je suis ton épouse. Tes biens sont indirectement aussi les miens. Toi et moi, nous partageons tout. À toi de me le dire. Quelle raison peux-tu avoir pour croire? Tu te trompes sur moi. Il y a bien raison, Charline. Permets-moi d'éclaircir ce point maintenant. Qu'est-ce que c'est? Une assiette? Et tu l'as utilisé pour couper un fruit. Et tu m'as offert quelques tranches, n'est-ce pas? En quoi est-ce un crime? Il y avait bien quelque chose qui t'incriminait sur cette assiette. Mais de quoi parles-tu? Tu veux vraiment savoir ce que c'est? Le couteau. Le couteau. Où est-il? Je ne le vois pas. Où est le couteau? Montre-moi où il est. Tiens, pour que tu puisses te protéger. Richab, tu parles d'assiettes, de fruits, de couteaux. Pourquoi est-ce que j'essaierais de prendre ce que tu as? Pourquoi te ferais-je kidnapper? C'est insensé. Tu perds complètement la tête. Tu perds totalement le contrôle. N'essaie pas de changer les faits. N'essaie même pas. Charline, je sais déjà tout. Vraiment tout. Écoute-moi, je ne suis pas le genre d'homme qui devient incontrôlable sans aucune raison apparente. Est-ce que c'est bien compris? Je ne suis pas non plus le genre d'homme qui peut crier sur une femme sans raison. Je n'ai jamais parlé à une fille sur ce ton. Tu es la première personne à me voir comme ça, Charline. Tu sais pourquoi? Parce que pas qu'une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Tu as essayé d'humilier Prita plusieurs fois. Tu as essayé de la piéger. Oui, c'est ce que tu as fait. Alors accepte-le. Et avoue-le. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à Prita? Tu dis que je n'ai pas arrêté de comploter contre Prita. Je n'ai rien fait de tel. Pourquoi est-ce que je t'aurais fait kidnapper? Pourquoi aurais-je essayé de prendre tes biens? Je crois que tu as vraiment perdu la tête. Je crois que tu es devenu complètement fou. Je crois que nous avons commencé à avoir des problèmes de couple. Mais de quel problème de couple tu parles? De quel problème es-tu en train de parler? C'est très embarrassant pour moi de le dire, mais je ne t'ai jamais touché une seule fois depuis que nous nous sommes mariés, toi et moi. C'est clair? Alors arrête de dire n'importe quoi. De quel problème de couple est-ce que tu parles? Depuis quand est-ce que nous avons été en couple, nous? Est-ce que tu as fini? Ou as-tu autre chose à dire? Tu veux en rajouter? Je vais te dire le problème entre toi et moi, Richab. Ou plutôt qui? C'est Prita Arora. Elle a empoisonné ton esprit. C'est toi qui as du poison dans l'esprit, Charline! T'as engagé un kidnappeur pour que je te cède tous les biens que je possède. Et pour que ton plan réussisse, tu as été obligé de convaincre tout le monde que c'est Prita qui a orchestré le kidnapping, n'est-ce pas, Charline? Avec le kidnapping, parce que c'est toi la coupable. Tais-toi! C'est une bonne nouvelle, qu'il ne pleure pas pour moi. C'est pour ça que je suis là. Je ne voudrais pas qu'un membre de cette famille ait la moindre raison de devoir verser une larme, peu importe ce qui peut leur arriver. Mais toi et Charline,
est incorrigible. Beaucoup de personnes ont souffert à cause de vous deux et vous continuez, oui, à les tromper et à abuser d'eux. Mayra, est-ce que tu sais quel genre de personne berne les gens comme ça? Quelqu'un qui a une âme complètement corrompue, oui. Mais tais-toi, Prita. Je ne suis pas intéressée à écouter tes bêtises. Et je n'ai pas le temps non plus pour toi. Parce que c'est mon mariage, n'est-ce pas? Je vais épouser Karan. Alors je dois y aller. Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu es une invitée, Prita. Alors, allons-y. Viens. Tu as prévu de tuer oncle Mahesh, n'est-ce pas? Je sais déjà tout. Tu es une personne ignoble, Mayra. Je t'ai entendu quand tu parlais avec Sherline et que tu as dit que vous alliez tuer l'oncle Mahesh. Toi et Sherline, je sais ce que vous avez toutes deux prévu. Rishab n'a pas été kidnappé par un inconnu, c'est Sherline qui l'a fait. Et je suis au courant de tout. Ton expression en est la preuve. Tu sais que j'ai raison. En fait, tu es la partenaire de Sherline dans ce complot entier. Après ton mariage avec Karan ce soir, Sherline et toi, les deux pires êtres humains que je n'ai jamais rencontrés, mettraient vos plans à exécution et feraient tout pour les mener à bien. Est-ce que tu penses vraiment que je te laisserai faire? Après avoir su tout ça, hein? Jamais de la vie. Je ne compte pas te laisser épouser Karan. J'empêcherai ce mariage. Tu penses sûrement que personne ici ne voudra me croire. Et tu as raison sur ce point. Mais ce n'est pas grave. La police me croira. Parce que c'est moi, l'épouse légale de Karan. Alors sache que j'appellerai la police. Et je compte tout leur raconter. Écoute, ils arriveront en un rien de temps, tu peux le croire. Et arrêteront ce mariage. Ça se produira. Et ça se produira maintenant. Moi, je t'ai fait kidnapper! Qui a été le premier à avoir accusé Prita de kidnapping? C'est ton cher petit frère Karan. Mayra l'a dit, tante Karina l'a dit, et ensuite je me suis jointe à eux. Mais non, accuser aucune d'entre elles. Tu ne doutais que de moi, oui. Tu m'accuses. Tu penses que j'ai tout fait et que j'ai blâmé Prita pour cela? Prita n'est pas une sainte comme tu le crois. Si elle l'était vraiment, c'est elle et non Mayra qui serait en train d'épouser Karan en ce moment. Le problème, c'est que tu penses que Prita est l'une de tes amies. Tu lui fais confiance aveuglément alors que tu n'as aucune confiance en moi. Tu penses que je suis quelqu'un de mauvais. Et c'est pour ça que je me suis mise en colère et que j'ai cassé cette assiette. Mais si tu continues comme ça, je deviendrai le pire de tes cauchemars. Ne l'oublie surtout pas. Que vas-tu faire? Quoi que je fasse, tu en seras le responsable. Que vas-tu faire? Tu veux me faire peur, hein? Que vas-tu faire? D'abord, il faut que tu te maries. Et ensuite, ce soir, nous tuerons Mahesh Lutra une fois pour toutes. Qu'est-ce que je peux faire, Rishab? Je ne peux rien faire. Rishab, pourquoi est-ce que tu me traites de cette façon? Qu'est-ce que j'ai fait pour te mettre en colère? Pourquoi est-ce que tu veux que je me plaigne à tante Karina à ton sujet? Pourquoi n'es-tu pas heureux avec moi? Rishab, je n'ai jamais souhaité que quelque chose de mal arrive à cette famille. Je ne serai jamais capable de faire quoi que ce soit qui pourrait te blesser, tu sais? Cette Prita. Prita a toujours refusé que nous nous marions, toi et moi. Et c'est de sa faute que toi et moi nous sommes. Si c'était Samir Shreshti ou même Girish à sa place, j'aurais réagi de la même façon. Je me serais battu avec toi, t'as compris? Ça n'a rien à voir avec Prita. Écoute, là où il y a de la fumée, Sherline, il y aura toujours du feu. À chaque fois que je te regarde, quelque chose me dérange. Ce quelque chose, c'est Prita. Non. Sherline. Ce quelque chose, c'est toi. Rishab, je le jure, je n'ai rien fait du tout. Je le jure sur ma mère. Pourquoi est-ce que je voudrais te faire du mal? Une mère est la personne la plus précieuse pour tout le monde. Je ne jurerai jamais sur ma mère si je mentais. Je le jure sur ma mère. Je n'ai rien fait de mal.
Waouh, Charline! Je sais très bien comment gérer les idiots qui sont trop émotifs. Sherline? Qu'est-ce qu'il y a, Sherline? Rien, ma tante. Nous étions juste en train de parler, entre mari et femme. Oh. Tu peux me rendre un service? Mayra est dans sa chambre. Tu peux l'escorter jusqu'à l'hôtel? Elle va devenir ta belle-sœur après tout. Elle appréciera sûrement que ce soit sa belle-sœur qui l'accompagne. Oui, ma tante. Le compte à rebours a commencé, Mayra. Je vais mettre un terme à ton petit jeu. Tout de suite. Pas question. Je ne pourrais pas laisser Prita sortir de cette pièce. Si elle sort, elle arrêtera le mariage et je dois empêcher que ça n'arrive. À tout prix. Il faut que je trouve un moyen pour l'arrêter. Tu n'es vraiment qu'une imbécile. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux m'empêcher de sortir d'ici? Mayra, même si la Terre s'arrêtait de tourner aujourd'hui, tu ne pourras pas m'empêcher de faire ce que j'ai décidé. Hors de mon chemin! Tu es une femme vraiment ignoble. Prita, Prita, Prita! Je ne comprends pas ce que Rishabh voit dans cette satanée pain-bêche. Et une fois que Mayra épousera Karan, Prita sera hors de ma vie et hors de cette maison pour toujours. Comment oses-tu? Tu es vraiment exécrable. Pourquoi refuses-tu de mourir? Je te déteste de tout mon cœur. Je ne vais pas te laisser gâcher mon plan. Te mettre entre Karan et moi. Je vais t'étrangler jusqu'à mort sans suivre avant que tu ne puisses arrêter ce mariage. Personne ne va découvrir jamais que tu es morte ici. Lève-toi, Mayra. Mayra. Mayra, lève-toi. Allez, lève-toi. Mayra. Mayra. Rishabh, je t'ai vu grandir, mon garçon, et je te connais parfaitement. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Tu n'as jamais eu besoin d'élever la voix contre qui que ce soit. Qu'est-ce qui t'est arrivé maintenant? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Sherline? Qu'est-ce que tu détestes autant chez elle? J'ai vécu plus longtemps que toi. Le moment où j'ai mis les pieds dans cette chambre, j'ai tout de suite compris que tu étais en train de te disputer avec Sherline. Il y avait des choses sur le sol. J'ai compris qu'il s'est passé quelque chose de grave. J'ai tout vu en entrant. Tante Karina, Mon fils, nous pourrons en parler plus tard. Nous devons en parler. Une fois que le mariage de Karan sera terminé, nous en parlerons. Maintenant, Rishabh, fais-moi une faveur. Accompagne ton frère à l'hôtel. Et tu n'as pas à t'inquiéter, mon fils. je sais. Je serai toujours là pour toi. Rishabh? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Rishabh? S'il te plaît, ne pense pas à ce que tante Karina vient de penser de moi. Je n'ai pas frappé, Sherline. Je ne l'ai jamais fait. Est-ce que tu m'as déjà vu en train de frapper une fille depuis que tu me connais? Jamais. Je n'ai jamais rien fait de si irrépréhensible de ma vie et je ne le ferai jamais. Je n'ai rien fait qui puisse me faire douter de mes valeurs qu'on m'a inculquées. Rien. Mais tu sais, Kritika, je ne sais pas pourquoi, mais Sherline est en train de me changer en quelqu'un que je ne suis pas.
Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi? Richab, arrête, calme-toi. Tu sais, Richab, je ne sais pas pour les autres, mais tu es plus un frère pour moi qu'un cousin. Le meilleur frère que j'ai jamais eu. Je t'ai connu toute ma vie. Et je te crois, je sais que tu ne ferais jamais une chose aussi horrible. Richab, qu'est-ce qu'il y a, Richab? Écoute-moi, j'aimerais bien aussi le savoir. J'ai des doutes concernant Charline. Des doutes? Non, ce n'est rien. Charline... Ce n'est rien. Mais tu disais quelque chose... Non, écoute. Kritika. Tu n'as pas à me le Kritika. cacher. Fais ce que je te dis, allez. Je vais aller chercher Karan. Charline, j'ai des soupçons à ton sujet maintenant. Et je sais qu'ils sont fondés. Mais ce ne sont que des soupçons. Jusqu'à ce que j'ai enfin des preuves pour pouvoir les appuyer. Pour l'instant, je n'ai rien qui puisse te démasquer. Mais mon cœur est quand même en train de me dire que quelque chose d'insignifiant m'a rendu méfiant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas grave. Tante Karina a raison, une fois que Karan aura fini de se marier, je te parlerai et je vais t'interroger devant toute la famille le plus tôt possible. Je te dirai que j'ai envie de mettre fin à cette relation une bonne fois pour toutes. J'ai vraiment envie d'y mettre fin.